Bonjour chérie. Tu pars déjà au travail. Oui, il est déjà l'heure. Je dois aller maintenant. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger pour emporter? Non merci. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Mais je prendrai bien une tasse de café à emporter si c'est possible. D'accord. Je te prépare ça pendant que tu termines de t'apprêter. Merci beaucoup. Tu as prévu quelque chose de spécial ce soir? J'ai pensé à essayer une nouvelle recette que j'ai trouvée. Parfait. J'ai hâte d'y goûter. Bon, je file. Je ne voudrais pas être en retard. D'accord. Passe une bonne journée au travail. À ce soir. À ce soir chérie. Bisous. Ornella doit passer me voir. Ah bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle a commencé une activité qui lui prend beaucoup de temps. Et son mari, il va bien j'espère. Oui. Il va bien. On va prendre le petit déjeuner. Et après j'irai au travail. D'accord. Ça va. Oui, ça va bien, merci. Dis-moi comment ça se passe avec le projet sur lequel tu travailles. Ça avance doucement mais sûrement. On a rencontré quelques obstacles en cours de route. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Super. C'est bon à entendre. Vous avez besoin d'aide pour quelque chose? Eh bien, en fait il y a une partie du projet où on pourra utiliser un peu d'aide supplémentaire. On doit faire des analyses de données assez complexes et ça prend pas mal de temps. Je vois. Tu veux que je jette un coup d'œil et voir si je peux apporter un coup de main? Ça sera génial. On pourra se réunir cet après-midi pour en discuter plus en détail. Ça me convient. Tu veux qu'on se retrouve dans ton bureau ou dans la salle de réunion? On peut se retrouver dans la salle de réunion. Comme ça on aura plus d'espace pour étaler les données. Parfait. Alors je serai là vers 14 heures. On peut aussi demander l'avis de Rodrigue. Il a une bonne expérience dans ce domaine. Excellente idée. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Pour lui demander s'il peut se joindre à nous. Alors à tout à l'heure. Comment tu vas? Ça va bien merci. Et toi? Ça va. Tu sais, j'ai envie de te parler de quelque chose. C'est à propos de mon mari. J'espère que tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien. Tu te souviens quand je te disais qu'il était super attentionné? Et toujours là pour moi. Oui bien sûr. Ces derniers temps. Il est un peu distrait comme s'il avait beaucoup de choses en tête. Ah bon. Ça doit être difficile. As-tu essayé d'en parler avec lui? Pas vraiment. Je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Mais ça me préoccupe. Je comprends. Peut-être qu'il traverse juste une période de stress au travail. Ou quelque chose du genre. Tu devrais peut-être lui en parler quand même. Pour ne pas laisser les choses s'aggraver. Tu as probablement raison. Merci pour tes conseils. Et toi, comment ça se passe avec ton mari? Ça va plutôt bien de notre côté. Il a été très présent récemment. Surtout depuis que j'ai lancé mon activité. Il m'a vraiment soutenu et aidé à m'adapter. C'est génial à entendre. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un comme lui. Oui, je le sais. Mais il faut savoir que chaque relation a ses hauts et ses bas. Je suis sûr que ton mari et toi. Vous allez surmonter cela. Merci. Je l'espère aussi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Bien sûr. Pareil pour toi. On se soutient. C'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas? Absolument. Merci encore. De rien. Ce week-end, j'aimerais vous recevoir chez moi. Ton mari et toi. D'accord. On viendra avec grand plaisir. Vous pouvez récupérer vos affaires. Ok.
Chérie, tu es rentrée plus tôt que prévu. On a vite terminé la réunion. Tu as pu voir Irène. Oui, elle nous invite ce week-end chez elle. J'espère que tu n'as rien de prévu. Non chérie. Dans ce cas, on pourra aller ensemble. D'accord. N'oublie pas de récupérer nos vêtements au pressing. Ok, c'est compris. C'est ici qu'elle habite. J'imagine sa réaction lorsqu'elle me verra. Je dois aller faire les achats pour la réception de ce week-end. C'est la première fois que le mari de Ornella viendra chez nous. Il faut que je leur réserve une belle surprise. Chérie, je vais au boulot. À ce soir. N'oublie pas de passer au pressing. Eric a sûrement oublié sa clé. Qui êtes-vous? Bientôt tu auras la réponse. Vous me ressemblez, c'est très bizarre. Ne dis plus un seul mot. Sinon. Prends les clés de ta voiture. Et suis-moi. Mais où allons-nous? Tais-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Donne-moi ton téléphone et le mot de passe. Nous allons changer de vêtements. Et tu vas me donner toutes les informations sur ton mari et toi. Et aussi tous tes documents. Permis de conduire, carte nationale d'identité, carte bancaire. Je vais t'enfermer dans un endroit secret. Si tu me donnes une fausse information, tu vas le regretter. Qui êtes-vous au juste? Arrête de me poser des questions. Lève-toi, et passe devant, je ne veux plus entendre ta voix. Ornella m'a dit que son mari aimait les fruits de mer. Je vais en acheter. Et un peu de viande. Voici où tu vas rester. Tu peux crier de toutes tes forces. Il n'aura personne pour t'aider. Allez, vas-y, rentre. Pourquoi vous me faites cela? Qu'est-ce que je vous ai fait? Désormais c'est moi qui vais m'occuper de ton mari. Tu vas répondre à toutes mes questions sans aucune erreur. Est-ce que c'est clair? Ok. Comment tu appelles ton mari? Je l'appelle chéri. À quelle heure il part au travail? Et il revient à quelle heure? Il va du lundi au jeudi à 8h. Et il rentre à 17h30. Le vendredi il rentre à 15h. Quel est son plat préféré?
Il apprécie tout ce qui est fait avec les fruits de mer. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire quand il revient du travail? Et aussi les week-ends. Quand il rentre du boulot, je lui prépare un bain chaud. Ce week-end on a prévu aller chez une amie. Quel est son nom? Elle s'appelle Irène. Écris-moi l'adresse de sa maison sur cette feuille. J'espère que toutes les informations que tu m'as fournies sont vraies. Oui, tout est vrai. Je reviendrai si j'ai besoin d'autres informations. Je passerai une fois par jour pour te donner la nourriture. Vous avez pris mes vêtements. Est-ce que je peux avoir les vôtres? Non, tu resteras tel que tu es. Aujourd'hui c'est vendredi, il est bientôt 15 heures. Il faut que je sois à la maison, avant que ton mari n'arrive. Je me suis trompée, je voulais dire, avant que mon mari n'arrive, car il n'est plus à toi. Où tu étais passé, chérie? J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. J'étais allée faire des courses. Ta voix a changé. Qu'est-ce que tu as? C'est rien de grave, j'ai un peu mal à la gorge. Quelles sont les taches noires sur ton visage? Ce ne sont pas des taches. Je suis allée les mettre au salon de beauté. Tu n'aimes pas? Si. Ça te va bien. Merci chérie, je vais préparer un bon bain chaud pour toi. Et faire la cuisine rapidement. D'accord, chérie. Tu as récupéré les vêtements au pressing. Qu'est-ce que tu as? J'ai oublié, tu peux aller les récupérer s'il te plaît. Ce n'est pas grave. Donne-moi le reçu. Je ne sais plus où je l'ai déposé. Je ne pourrai pas récupérer si je n'ai pas de reçu. Je connais le gérant, j'irai quand je finis de faire la cuisine. Ok. C'est demain que Ornella vient avec son mari. Elle t'a dit à quelle heure ils viennent. Ça sera en début d'après-midi. D'accord, je vais aller acheter des apéritifs. Ok, c'est compris. Je ne connais pas où se trouve le pressing. Et je n'ai pas le reçu. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit de me dire tout. Et elle ne m'a pas parlé des vêtements. J'irai la trouver là-bas. Pourquoi Ornella a changé tout d'un coup? Elle va m'entendre. Pourquoi tu ne m'as pas parlé des vêtements que tu devais récupérer au pressing aujourd'hui? J'avais oublié. Plus jamais tu vas oublier de me donner une information. D'accord. Où tu as mis le reçu. Et donne-moi l'adresse du pressing. Le reçu est dans la boîte à gants de la voiture. L'adresse du pressing et le numéro de téléphone se trouvent dessus. Tu as fini de prendre ton bain. Oui, chérie. J'ai servi le repas. On peut passer à table. Je suis allé à la cuisine. Je ne t'ai pas trouvé. Où tu étais? Je suis allé récupérer les habits rapidement au pressing. Chérie. Dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Arrête de t'inquiéter pour rien. Allons à table. D'accord. Pourquoi tu as mis du sel en grande quantité dans mon repas sachant que le docteur a dit de ne plus consommer le sel? Je ne sais pas ce que tu as. Mais tu es complètement changé. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier. Je suis vraiment désolée chérie. Ce n'est pas grave. On ira au restaurant. Ok. Qui est cette dame? Pourquoi elle me déteste? Pourtant je ne lui ai rien fait de mal.
Ce qui est bizarre, c'est qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. La seule différence, ce sont les petits points noirs sur son visage. Il faut que je trouve un moyen de m'enfuir d'ici. Je vais prendre des pâtes à la bolognaise. Et toi? Moi je préfère la bavette aux échalotes. Mais tu n'as jamais aimé ce plat. C'est ce que j'ai envie de manger aujourd'hui. Comme tu veux. Je vais envoyer un message à Ornella pour connaître l'heure à laquelle ils vont arriver. C'est son amie Irène. Je vais lui envoyer un message pour annuler le rendez-vous d'aujourd'hui. Pourquoi c'est maintenant qu'elle me dit? Pourtant Laser a annulé tous ses rendez-vous pour les recevoir. Je te croyais encore couché. Je viens juste de me réveiller. Chérie, Irène m'a envoyé un message pour annuler la réception d'aujourd'hui. Mais pourquoi? Elle a eu un imprévu. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je ne sais pas, je vais aller la voir. Pour savoir ce qui se passe. D'accord. Transmets-lui mes salutations. Ok. Je ne manquerai pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton mari ne mangeait pas les plats salés? C'est la dernière fois, sinon. Tu vas me faire la liste de tout ce que je dois savoir concernant ton mari et toi. Maintenant même. Je ne reconnais plus Ornella. Elle a complètement changé. Même au lit. Elle est différente. Comment tu vas, Irène? Je vais bien. Je suis venu voir Ornella. J'espère qu'il y a du mieux concernant sa santé. Elle m'a dit qu'elle allait chez toi. Il y a de cela 2 heures de temps. Ah bon? Pourtant j'étais à la maison. Je viens juste de sortir. Il faut que je l'appelle pour savoir si sa voiture n'est pas tombée en panne. Sûrement elle doit avoir un problème. Je n'arrive pas à la joindre. C'est après ton message de ce matin qu'elle est partie. Elle m'a demandé d'annuler la réception, car elle est un peu malade. Donc ce n'est pas toi qui as annulé. Non. C'est elle. Je vais partir. Tu lui diras que je suis passé la voir. Ok. C'est étonnant que Eric ne sache pas que Ornella est malade. Et aussi qu'elle a annulé la réception. Il y a quelque chose de pas clair. Il faut que je trouve une solution définitive. D'où tu viens? Je ne peux plus accepter tes mensonges. Pourquoi tu me traites ainsi? Tu n'étais pas chez Irène. Elle est passée ici. Je ne voulais pas te faire de la peine. Qu'est-ce que tu me caches? Tu as complètement changé. Tu n'es plus la même personne. Si tu ne me dis pas la vérité, c'est fini entre nous.
Je demande le divorce. J'ai des pertes de mémoire. Ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est la vérité. C'est mon docteur qui me l'a confirmé. Désolé de t'avoir mal jugé. Ce n'est pas grave. Je comprends maintenant pourquoi tu as mis le sel dans mon repas. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème. T'inquiète pas, j'ai pris contact avec un expert. Tu commences le traitement quand? Dans une semaine. Pourquoi une telle chose a pu t'arriver? Je suis très heureux que tu aies retrouvé la mémoire. Heureusement que je ne t'ai pas oublié. Chérie, je veux qu'on quitte cette ville. Tu vas te séparer de ton amie reine. Et des beaux souvenirs de cette ville. S'il te plaît, je ne veux plus rester ici. Mon docteur m'a dit que ça me fera du bien. C'est compris. Je vais contacter une agence immobilière, pour qu'il nous trouve une maison le plus rapidement possible. Merci chérie. À l'aide s'il vous plaît. Je suis enfermé à l'intérieur. Aidez-moi. À l'aide s'il vous plaît. Je suis enfermé à l'intérieur. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites dans cet endroit? Je vais vous aider à sortir d'ici. Chérie, je suis heureuse de t'avoir comme époux. Vous avez froid. Oui. C'est ici que j'habite. Rentrez et prenez un bain chaud. Ça vous fera du bien. Merci de m'avoir aidé. Je vais aller à l'agence immobilière cet après-midi. D'accord chérie. Je vais ouvrir. Qui êtes-vous? Je suis ta femme Ornella. Je ne vous connais pas. Sortez de chez moi. Cette femme m'a enfermé et a pris mes vêtements. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que vous voulez? Regarde bien mon visage. Il n'y a pas de tache noire. Cette femme se fait passer pour moi. Si elle est vraiment ta femme Ornella, qu'elle te dise qu'est-ce qui s'est passé le 5 février dernier. Réponds. Si tu es vraiment mon épouse. Je ne me souviens plus de rien. Tu vas me répondre tout de suite. Sinon j'appelle la police. Je suis. Parle vite. Je suis sa jumelle. Tu t'es foutu de moi. Je vais prendre un bain chaud. Désolé si je ne t'ai pas reconnu. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Oui. Pourquoi vous avez pu faire subir une telle chose à votre jumelle? À notre naissance, ma mère a préféré la choisir et me laisser. Pendant qu'elle profitait de l'amour maternel, moi je souffrais pour survivre. C'est la faute à votre mère. Ma sœur n'a jamais cherché à me voir. Je voulais lui donner une bonne leçon, pour toute la souffrance que j'ai vécue. Elle ne savait même pas votre existence. Cela m'est égal, le plus important, c'est qu'elle ait souffert aussi comme moi. Vous allez passer plusieurs années en prison. En plus, je suis enceinte de son mari. J'aurai un joli bébé en prison. Vous êtes méchante.